44e partie sur la résurrection de Lazare. Nous parlons toujours de la bouche comme étant le ministère de la parole. Et en parlant de la bouche comme le ministère de la parole, nous avons dit qu'un prédicateur, c'est comme une femme pleureuse, selon Jérémie chapitre 19, 17 plutôt, vous allez comprendre que Jérémie est considéré comme étant une femme pleureuse, mais aussi il lance un appel. Il dit: appelez-nous des femmes pleureuses, qu'elles viennent et qu'elles prononcent des complaintes et qu'elles puissent pleurer. C'est que nous avons expliqué le rôle d'une femme pleureuse. La femme pleureuse pousse ceux-là qui ne savent pas pleurer à pleurer. C'est ainsi que vous allez comprendre que nous avons dit, en réalité, lorsque un prédicateur prêche pour pousser les gens à la repentance, c'est comme une femme, parce que un prédicateur, c'est toute une femme. Que cela ne puisse pas te troubler, parce que l'apôtre Paul le dit en Galates chapitre 4, le verset 19, il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Là, nous voyons l'apôtre Paul qui se déclare une femme, parce qu'un homme ne peut pas éprouver les douleurs d'enfantement, mais c'est une femme qui éprouve les douleurs d'enfantement. Ainsi, les femmes pleureuses qu'on doit appeler, ce sont les prédicateurs de la bonne nouvelle. Et nous avons dit que quand on parle de la bonne nouvelle, on voit la nouvelle qui concerne la mort. C'est pour cette raison, lorsque Absalom est mort, il y a Coushi qui a couru pour amener le message à David. Et lorsque Saül ainsi que Jonathan sont morts, dans les livres de Samuel, David a reçu encore un garçon amalécite qui est venu lui annoncer la nouvelle de la mort de Jonathan et de Saül. Et nous disons que ces nouvelles-là qui annoncent la mort de quelqu'un, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Et notre bonne nouvelle, c'est la prédication de la croix, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Ainsi, lorsque une femme pleureuse comme un prédicateur prêche, les gens doivent pleurer. Parce que, en réalité, l'église, c'est un endroit de deuil. Et l'église comme l'endroit de deuil, je t'explique ça dans la vidéo prochaine. Shalom.